Bonjour et bienvenue sur Colidé TV pour cette première édition de l'année 2021 du journal d'Ethics Group. Voici les titres de ce journal. Pour débuter, nous vous proposerons une rubrique toute nouvelle, portrait inspirant, pour commencer 2021 avec le plein d'énergie. Ensuite, Ethics Group vous dévoilera un tuto Colidé pour que le réseau social de concertation n'ait plus de secret pour vous. Sans plus attendre, nous retrouvons Nicolas, qui est parti pour nous faire connaître un talent sportif qui marquera 2021. Bonjour Nicolas. Je vais enchaîner de suite pour ce premier portrait inspirant de l'année. Tu as choisi un sport cher à Ethics Yachting et Ethics Group, la voile et la navigation. Ton choix s'est porté sur Damien Seguin, skipper handisport. Il est né sans main gauche et il a 41 ans. Il fait actuellement forte impression sur le Vendée Globe. Le Vendée Globe, on le rappelle, c'est un tour du monde en monocoque, en solitaire et sans assistance. Il est deuxième du classement le 6 janvier, alors que c'est sa toute première participation à cette course mythique. Alors, Nicolas, tout sourit à Damien Seguin ? Bonjour Maud, meilleurs vœux. Effectivement, comme tu l'as dit, tout sourit à Damien Seguin dans ce Vendée Globe qui est la course la plus dure au monde sur la course au large. On se doute qu'il n'est pas à ce niveau de performance-là par hasard. Et il a commencé donc d'abord par de la voile olympique en 2002. Donc la voile olympique, ce sont des régates, donc un parcours balisé avec des bouées près des côtes, contrairement à la course au large où le parcours fait vraiment tout le tour du monde et s'éloigne loin des côtes. Il est double champion olympique en 2004 donc à Athènes et en 2016 à Rio. Il est médaille d'argent à Pékin en 2008 aussi et 5 fois champion du monde. Ça donne un peu l'étoffe du personnage. En effet, comment s'adapte-t-il d'ailleurs pour cette course avec son handicap ? Est-ce qu'il a un bateau adapté ? Alors non, son bateau est complètement réglementaire par rapport aux autres participants. Il suit le même règlement technique pour que les autres skippers. Le seul aménagement qu'il a, c'est comme on le voit sur la vidéo, c'est qu'au niveau de son winch, donc la moulinette qui permet de hisser les voiles, il a un manchon dans lequel il peut insérer donc son moignon du bras gauche. C'est la seule adaptation. Et même son bateau est inférieur technologiquement aux autres. C'est un bateau de génération 2008. C'est un bateau à dérive, il n'y a pas de foil. Les foils pour les nouveaux bateaux à génération, ce sont les petits appendices sur les côtés de la coque qui permettent de surélever le bateau et de gagner en vitesse. Donc il part avec, en termes technologiques, avec quelques longueurs de retard. Ça montre vraiment la qualité donc de sa performance. Et donc il peut même se hisser en haut du mât, comme on a pu le voir, donc à un mât de 30 mètres de hauteur, voilà, à une main. Donc bon, on peut dire qu'il est quand même assez performant. Ça force le respect. Et au-delà du palmarès du champion, c'est l'homme qui force l'admiration selon toi ? Effectivement, donc déjà je l'ai dit, il part avec un retard technologique et il arrive à être deuxième du Vendée Globe. Ensuite, c'est un montagnard, donc il est né pas tout près de la mer, il est né à Briançon. Ensuite, comme je l'ai dit, il est passé de la voile olympique à une course au large, donc il y a un énorme gap performance. Il a dû se remettre en question pour arriver à ce Vendée Globe. C'est sa première participation, comme on l'a dit. Et en plus de cette course, il est à la tête d'une dizaine de personnes. Donc c'est vraiment une aventure collective en amont, en préparation sur 3-4 ans pour sortir le bateau, les détails techniques. Il y a aussi une équipe à terre qui peut lui donner des propositions en cas de problème technique, comme il doit tout faire tout seul sur le bateau. Et une personnalité bien sûr pugnace, qui ne se prend pas au sérieux aussi. Sa devise, c'est ne jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une seule. Ça montre un petit peu, un peu sa vision des choses et donc de la course. Et je sais pas pour toi, Maud, mais moi, ça me donne une bonne dose d'énergie qui est un peu inspirant. On a voulu révéler les talents dans ce premier portrait et peut-être que on peut monter un projet avec Ethics Yachting pour un prochain Vendée Globe. Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, l'idée est lancée, je prends. Merci Nicolas de nous avoir révélé ce talent qui est un exemple inspirant pour notre mouvement The Good Company. Alors, cela peut nous donner des idées pour un nouvel espace Colidé. D'ailleurs, visionnez ce tuto dans quelques minutes.
Donc, bonjour les co-leaders. Après avoir gagné des abonnés et créé votre espace de concertation, je vous propose de maintenant créer votre événement de rencontre. Donc, pour cela, vous vous rendez sur l'espace de concertation de votre choix. Et ce que vous voulez faire, c'est ajouter un événement dans l'onglet événements comme ceci. Pour cela, vous vous rendez dans le back-office en cliquant sur la petite roulette. Vous revenez sur l'onglet événements. Vous cliquez sur ajouter un événement. De là, vous rentrez le titre de la rencontre, le lieu. Vous pouvez ajouter la date de début avec l'heure, la date de fin avec son heure de fin aussi. Hop. Vous pouvez choisir une vignette pour l'illustrer et vous remplissez la description de l'événement. La vignette qui est généralement le save the date en effet. Vous cliquez sur enregistrer. Donc là, l'événement apparaît. Il se trouve qu'il est grisé parce que je ne l'ai pas mis en ligne. Lorsque vous souhaitez le partager au co-leader, vous cliquez sur modifier et vous sélectionnez oui pour la mise en ligne. Après ça, vous pouvez faire le choix d'ajouter une rencontre en direct dans l'onglet rencontre et vous pouvez informer, alerter les personnes qui suivent cet espace dans l'onglet actualité en ajoutant une actualité sur l'événement à venir. Suite à ça, vous pouvez ajouter depuis votre espace de concertation de nouvelles thématiques en cliquant ici sur la petite roulette. Vous renseignez les dernières thématiques que vous souhaitez porter à la concertation. Vous faites enregistrer et l'événement peut débuter. Donc, les rencontres en direct, elles servent à quoi? Vous savez aujourd'hui que pour contribuer sur Colidé, comme on pose des idées, il faut qu'on s'engage. Donc, engager, ça veut dire les publier en son nom propre. C'est pour ça qu'il faut avoir un compte ouvert sur Colidé pour pouvoir contribuer sur n'importe quel espace. Mais il y a des cas où le fait qu'il y ait beaucoup de monde à une concertation, que les gens ne sont pas forcément au courant qu'on va utiliser l'outil Colidé pour concerter, il est intéressant de pouvoir quand même capter les informations des gens, les idées des gens en direct sur une concertation, mais qui ne soit pas forcément authentifié et logué. Donc, pour ce faire, on a créé une fonctionnalité qui s'appelle les rencontres en direct sur Colidé. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité-là, et en tout cas l'activer, il faut être absolument animateur de l'espace sur lequel on veut proposer la rencontre et venir cliquer ici sur le petit flashcode « Rejoindre la concertation ». Par défaut, le flashcode que vous voyez là permet à tout un chacun de venir flasher le code et d'arriver sur cet espace-là en particulier. Le petit rouage qui est en haut permet d'accéder aux fonctionnalités avancées pour les animateurs et créer une rencontre en direct. Vous arrivez sur un espace particulier qui va vous permettre de rajouter une rencontre. Votre rencontre va devoir comporter obligatoirement un titre. Une rencontre en direct, j'essaie de ne pas faire de faute. Elle va devoir prendre en compte sous quel nom vont être publiées les participations. Je vous disais, les participations, obligatoirement, sont accrochées à quelqu'un. Là, dans le cas des rencontres en direct, les contributions sont anonymes, mais on veut quand même qu'elles soient jolies et bien présentées. Donc, on va leur donner un tag particulier et toutes les contributions anonymes auront ce même tag. 5, par exemple. Il va falloir donner aussi un créneau dans le temps. On ne va pas laisser des rencontres ouvertes ad vitam aeternam. Le but du jeu, quand même, c'est de donner envie aux gens de participer et surtout d'ouvrir un compte derrière. Donc, on va le fixer dans un temps donné, du 25 au 25. Et ensuite, on va dire, si on veut notifier les gens que des nouvelles contributions sont arrivées, on va pouvoir choisir de combien de temps les petites pastilles +1 que vous voyez apparaître souvent en bas à droite, là, qui rebondissent, vont apparaître. Par défaut, 45 secondes, c'est très bien. Et la dernière fonctionnalité, je pense que Clément fera un focus dessus tout à l'heure, donc je laisse le suspense pour l'instant. Et on enregistre la rencontre. À partir du moment où elle est dans le bandeau ici et qu'elle est taguée en vert, ça veut dire que votre rencontre est active. Si elle est active, ça signifie que sur l'espace de concertation, les gens qui vont cliquer maintenant sur le petit flashcode vont avoir plusieurs choses. Toujours le même flashcode, mais la tête a changé.
C'est-à-dire que s'ils flashent avec leur téléphone portable ce lien-là, ils vont arriver sur l'espace, mais en tant qu'invités. La seconde possibilité pour qu'ils rejoignent l'espace, c'est d'aller directement sur le petit icône rejoindre une conversation en direct et de venir saisir le code qui était fourni sur le flash code. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est directement fournir le lien qui est ici aux participants dans un mail, par exemple, ou une invitation, pour qu'en cliquant, ils arrivent directement sur l'espace et connectés en tant qu'invités. Je vais faire la démo. Hop, je clique dessus. Et là, comme je suis déjà connecté à Colibri, il me demande comment je veux continuer, soit avec en tant que Jean-Régis Beauvau, soit en tant qu'invité. Je vais choisir en tant qu'invité, par exemple. Et là, vous allez voir, je vais arriver sur l'espace de concertation en direct, ce qui est une bonne chose. Mon icône a changé. Je ne suis plus connecté en tant que co-leader. Je suis connecté, je ne peux pas connecter d'ailleurs, je suis un anonyme, mais par contre, quand je écris mon idée, je peux tout à fait taper et la relier à un thème si j'ai envie. Et surtout, la publier. Et lorsqu'elle est publiée, elle est automatiquement taguée avec le nom de rencontre que j'avais choisi. Elle est là et je peux, par contre, si j'ai envie de liker ou de m'engager, là, comme je fais une action personnelle, je ne peux pas le faire. Donc, je peux aussi bien participer sur un espace, mais je ne peux pas m'engager ou aimer des contributions. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de donner envie aux gens de participer dans un temps très court et ensuite, a posteriori, de venir créer un compte sur Colidé et de continuer à enrichir l'espace de concertation. Je vais vous montrer comment intégrer une vidéo ou un direct sur votre espace de concertation. Donc, il faut atteindre l'administration de votre espace. Donc, il faut être animateur de l'espace de concertation. Donc, pour y aller, vous pouvez y aller directement ici via la petite roulette. Et là, c'est tous vos espaces dont vous êtes animateur. Donc, je vais par exemple aller sur test de nos outils digitaux. Là, j'appuie sur la petite roue juste ici pour atteindre le tableau d'administration. Et je vais dans rencontre. Donc, comme vous l'a montré JR, la création d'une rencontre. Je la mets pour juste aujourd'hui. Et ici, j'ai un dernier petit encart où je peux rajouter le code qu'il y a dans l'URL d'une vidéo YouTube ou d'un lien YouTube en direct. Donc là, je vais sur, par exemple, le JT de demain. Je copie le code qu'il y a en haut dans l'URL. Voilà, ici. Je le colle ici. J'enregistre. Et là, maintenant, dans mon espace de concertation, j'ai en bas le lien du JT de demain. Je peux le regarder en direct et en même temps contribuer dans l'espace de concertation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis en live sur Colidé TV et sur YouTube pour cette nouvelle année 2021, vivant en résonance avec soi, avec les autres, avec la nature et le monde. À bientôt.